Jésus-Christ, soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. Intitulé comme thème aujourd'hui, un péché a beau ressembler à une petite graine. Il finit par produire toute une moisson de conséquences funestes. Le deuxième test de la circonstance se trouve dans le livre de Osée, en son chapitre 13, du 1er au 8e verset. Osée 13, 1 à 8. Examinons la parole de Dieu. Bien-aimés en Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre émission préférée, La Voix de l'Éternel Dieu. Nous rendons grâce et bénis le Seigneur pour votre vie. Et nous vous convions une fois à ce repas servi par le Seigneur en personne. Le thème de cette semaine est intitulé Le péché, sa manifestation et ses conséquences. Et déjà la partie 1 nous a été décortiquée par le frère Ramanou Poulin. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la partie 2 qui est l'homme et le péché. Et là, nous verrons d'abord les sortes de péchés, les différents types de péchés qui existent. Nous nous pencherons après sur l'origine du péché. Et enfin, l'influence du péché sur l'homme. Nous allons nous poser la question de savoir quels sont les types de péchés qui existent. On a beau le dire, mais il faut qu'aujourd'hui nous donnions des précisions. D'abord, nous avons les péchés par pensée. Beaucoup de chrétiens jusqu'aujourd'hui sont scandalisés par ces propos du Seigneur Jésus-Christ qui disait que quiconque convoite même une femme en son cœur commet déjà un péché. Et ça reste sujet à débat dans plusieurs groupes jusqu'à présent. Les gens se demandent, mais comment est-ce que le fait juste de désirer une femme dans son cœur est déjà un péché? On se dit, mais je n'ai pas commis l'acte, mais pourquoi est-ce que c'est considéré comme un péché? Eh bien, c'est bel et bien un péché, bien aimé. Puisque ça prend germe dans la pensée. Comme un embryon dans le ventre d'une femme en début de grossesse, le péché prend forme dans la pensée. Et c'est son développement qui se transmet après par la parole et par les actes. Donc la pensée vaut déjà les actes. Et nous en avons eu plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Il y a des cas où les gens ont été frappés sur le champ à cause du péché par pensée. C'est l'exemple de Mika, la fille du roi Saül, qui a été frappée de stérilité à cause du péché par pensée. Puisque dans le livre des rois et des chroniques, il a été rapporté que lorsque l'âge de l'alliance, on ramenait l'âge de l'alliance et que le roi David marchait devant la procession, David dansait et Michal l'a regardé par la fenêtre depuis le palais royal. Elle n'a pas dit qu'elle l'a méprisé en son cœur. Quelqu'un loin de Dieu qui est en train de rendre gloire à Dieu. Et tu le méprises dans ton cœur.
c'est un grand péché. Yana do da ho e. Et cela lui a valu d'être frappé de stérilité. Bon, nous dire que c'est moi si babo ho. La parole précisait qu'elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. E divi akaka beaucoup. Bien-aimés, Mais wana le. faisons attention à nos pensées. Mini choli le mi ton le. Parce que c'est pas la pensée que tu donnes naissance au péché. Lile me ano hu wele yana do ton. Le péché prend forme dans la pensée. Yana do eno mo je we jisi lile me. Et que ce soit par la pensée ou à l'étape des actes, c'est toujours péché. Oh, lile kunu wiwa ko yana do e. Veillons sur nos cœurs et veillons sur nos pensées. Mini cho ayika mi ton lile mi ton. Maintenant, l'autre type de péché, c'est la parole. Dion we go bode go o khodi do ton. Quelle sorte de parole sort de ta bouche, bien-aimé? O khote akon do ton. Est-ce que ce qui sort de ta bouche glorifie Dieu? Nous non do no se ma uswa. Est-ce que ça sanctifie le nom de Dieu? Eno clama aussi nkolu iwea. Est-ce que ça affermit les frères dans la foi? Eno na o lisisi no vile do isema. Ou plutôt, ta parole divise-t-elle l'assemblée chrétienne? Bon, abi khotu no ma o pikple klisan le don. Est-ce que ta parole pousse les autres à la fornication? O khodi do tu no domele do akame. Est-ce que ta parole amène la médisance? O khodi do tu no hemengbele. À quoi sert ta parole? Khotu yo ete no wa. Si c'est mal utilisé, Azan kho gbo. c'est un péché. Ado kho gbo wo. Bien-aimé en Seigneur Mais Jésus-Christ. wana do Jesus la kuno. L'exemple a été donné avec Myriam et Aaron. Miriam ko Aaron ko si kondeu. Ils ont dit du mal de Moïse. E do ko yan do Moïse ko. Cela a déclenché la colère de Dieu. E ne de ko mengbele ma utonton. Dieu leur a dit, pourquoi vous n'avez pas eu peur de parler du mal de mon nom? Negbon ma ka dikesia bo do ko yan kan do Miriam sa ta. Myriam a été frappée de la lèpre sur le champ. Miriam e zebutu ba ko na chejume. Même Moïse, qui a été sujet aux critiques, a intercédé. O Moïse go do ko do e so wa bo do ko de becho. Mais Dieu a dit non. Ma ugbe. Elle doit rester ainsi pendant 7 jours. E na no kanu asan tenwe. Bien-aimé en Seigneur Jésus-Christ. Mais wana do Jesus Christ À quoi c'est ta parole? O khoto le o tewe kan. Sache que c'est des péchés que tu commets lorsque ça ne glorifie pas Dieu. Tundo khoto ma no ze ma uswa yan do are. Lorsque ça ne concourt pas à l'accroissement de la foi des frères, E do ko bo e so ren didili do a no vile ton. tu ne glorifies pas Dieu Aze ma uswa. et tu seras frappé. E ne ba no jeme go. L'autre exemple, c'est l'exemple d'Ananias et Saphira. We go Anania ko Safira ko si kondeu. Dans le livre des Actes, en son chapitre 5, du verset 1er au 5e verset. Wala posile ton aton nous gonton ya tongo. Ils ont menti sans avoir peur, ils ont menti même au Saint-Esprit. E do adingba nu yesin semi même auton. Et ils ont été frappés, Bo ba khoye. frappés de mort. O ku ba khoye. Bien-aimés, Mais wana le. faisons attention à nos paroles. Mini cho kho mi no dole. Veillons sur nos paroles. Mini cho kho mi no dole. Appliquons-nous à sortir rien que des paroles qui sanctifient le nom de Dieu. Mi no do kho ze ma usu kere. Et maintenant, les actions. Dion nu wiwale. Quelles sont les actions que nous posons? Ete mi kono blo. Aujourd'hui, Egbe dans l'assemblée chrétienne, do pikpele on voit Christian le ton. beaucoup de frères Novi supo. dont les actes sont à l'antipode de ce qu'ils prêchent. Oh, nous no wa no konfonu kho no do. Les actions sont le contraire de ce qu'ils confessent comme foi en Jésus-Christ. Nous et les sous nous ton na nous no blole no konfona. Et c'est déplorable lorsqu'on retrouve dans certaines circonstances, dans certains lieux, des frères et des sœurs dans la foi chrétienne, mais qui se livrent à des actes déplorables. Et nous mono ville bo nous no wa le no yon debois. Bien-aimé en Seigneur Mais Jésus-Christ, wana do Christ wa kono me. où te situes par rapport à tout cela? E ne le bi me fita ka dede me. Et est-ce que tu commets aussi du péché par omission? Ano hu we goli le me a. Voici un autre type de péché Yana do devolie. qui se traduit par le mépris profond de Dieu. E le we ve do nu ma o, ko de ma yiro ma o. Parce que l'omission, c'est oublier de faire ce qui est bien, oublier d'honorer Dieu à travers un acte. E won, nous e ma o do.
Et tu te dis non, tu vas te dire non, c'est pas grave, c'est juste un oubli, ça arrive. C'est une grosse erreur que de penser ainsi. Tu seras frappé terriblement. Puisque ça veut dire que tu n'as pas assez de considération pour la personne, c'est pour ça que tu te permets d'oublier ce qu'il t'a dit. Si tu estimais Dieu, tu n'allais pas oublier de l'honorer. Tu n'oublies pas de le glorifier à travers tes actes. Et bien aimé en Jésus-Christ, aujourd'hui nous n'irons pas loin en parlant de l'endurcissement du cœur aussi, qui est une autre forme de péché. Le mauvais zèle aussi, qui est une autre forme de péché. On ne t'a pas demandé, mais même si c'est bien que Dieu ne t'a pas demandé, toi tu veux forcément le faire. C'est un péché. Que le Seigneur nous pardonne. Maintenant, nous allons parler de l'origine du péché. Beaucoup de chrétiens pensent que l'origine du péché, c'est depuis le jardin d'Éden. Mais c'est bien au-delà de ça. J'ai lu un extrait de Job qui m'avait un temps fait une forte impression. Ou dans Job 15:15, Job disait que même les cieux ne sont pas purs aux yeux de Dieu. Et je me suis demandé comment les cieux, lieu de résidence personnelle de Dieu, aussi ne sont pas purs à ses yeux. Mais en creusant, bien aimé, j'ai compris. Le Seigneur m'a me l'a révélé à travers ses serviteurs. Et pour cela, nous allons voir en Isaïe 14, du 12e au 15e verset, où Lucifer était appelé l'astre brillant, le fils de l'aurore. C'était un ange particulier parmi les anges de Dieu. En Ézéchiel 28, on dit qu'il était parfait en beauté, parfait en sagesse et en gloire pour Dieu. Il était rempli de pierres précieuses et il avait beaucoup d'éclat. Mais son cœur s'est allé à l'orgueil. Il s'est dit, je me lèverai même au-dessus des étoiles divines. Je monterai au sommet. Je vais m'asseoir sur le trône et je serai semblable à Dieu. Quelle prétention! C'est ne pas connaître celui qui est Dieu. Il a été projeté. Il a été projeté jusqu'aux profondeurs des abîmes. Et c'est de là que le péché est né. Puisque ça a souillé les cieux. Et la révolte qui a eu lieu en Apocalypse 12, 7, 9, où il a suscité même une rébellion contre Dieu. Et Michel et les anges l'ont combattu, l'ont vaincu. C'est de là qu'il a été précipité. Voilà. C'est là que le péché a pris naissance, a souillé les cieux. Et il a fallu que le sacrifice suprême de Jésus-Christ vienne tout sanctifier. Puisque la parole dit qu'il a porté son sang dans l'autel qui est dans les cieux pour sanctifier. Donc voilà l'origine du péché, bien-aimé. Et c'est ce péché, cet orgueil qu'il a transmis à la gente humaine dans Genèse 3 au 5e verset. Puisque il a dit à Ève que vous serez semblable à Dieu. Vous voyez ça? Parce que lui, il a voulu se rendre semblable à Dieu, il a été projeté. Et voilà l'origine du péché. L'orgueil, l'ego. Usurper la place divine. Usurper la gloire divine.
Juro gigo wiwe Faisons attention à notre cœur. minicho ay khamido. Que Dieu nous fasse grâce. Maoni na mi jomi oton. Et pour finir, quelle est l'influence du péché sur l'homme bien-aimé? Oh, wa chete kon dodo gbetoji. Les pasteurs font beaucoup d'erreurs dans les assemblées chrétiennes. Oh, mule gbo khoto nblo wa nu gegere ndo. Au moment des offrandes, il dit souvent aux fidèles que Nuni na wonu wa ndo nu agunvile do. il prend l'exemple de Abel et de Caïn en disant que Abel a apporté de bons produits de la terre et que Caïn a apporté un mouton chétif de son troupeau. Et là de Abel yo de eze o kani dagbe o goku dagbele weziwa bo kan kaze jinu kun gbiglewa. C'est scandaleux de dire ça. Nous n'avons pas besoin de dire ça avant que les gens donnent l'offrande à Dieu. Mo mi na ndo tue na nanu Nous n'avons pas besoin de tordre le cou à la parole. Mina lile a Puisque janu ma autant. la parole a dit plutôt que Caïn a amené aussi le plus beau produit de son troupeau à Dieu. Alors Abel uze kan liton dagbele wa nu ma o. Et Caïn a apporté aussi les plus beaux fruits de son champ à Dieu. Bon, kan kaze jinu kun ton dagbele wa sin gleme wa. Mais il avait un cœur mauvais. Ay khaton wa yana. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas agréé son offrande. Sombo nuena ma wo ma mu khomendo wa. Et c'est pourquoi Dieu lui a dit, tant que tu as un cœur mauvais, le péché va se coucher à ta porte. Nu ene jan ka do o yan do mlon ho to dun. Cela veut dire que longtemps que le péché est couché à la porte de nos cœurs, c'est qu'il a de l'emprise sur nous. E no yan do mlon ho to nu e do ache do jito ene. C'est que nous devenons esclaves du péché. Mi wuje kan mlon kweton. C'est pour ça que Paul dira en Romains 7, verset 19, que ce qu'il veut faire de bien, il ne le fait pas, et c'est ce qu'il lui est mal, et qu'il repose qu'il fait. Rome o kholomanu tewe afotonu kwenego Paul nu yan gbe we no iglo dagbe igbe na no glo a. Et il s'est dit, misérable que je suis, Lele no yimi. qui me délivrera de ce corps de pécheur. Me kana wole mi si na do me. Il a dit, Basa ina do ton me. gloire soit rendue à Dieu, pas Jésus-Christ, je le peux. Do pe nu ma ogbon Kristu Jesu ji. Donc, bien aimé, voilà l'influence du péché sur nous. Me iwana le nu yan do ache do mi ji one. Tant que le péché aura de l'influence sur toi, tu auras beau avoir de bonnes intentions, tu seras toujours plongé dans le mal. Yina do ache ji to ji an lile do me yan gan kana biblo e. Et tant que tu es plongé dans le mal, tu es loin de la présence de Dieu. Wenu akaro inu yan me bi o an li do ma o. Et quand tu es loin de la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir une bonne vie. Ayera kan li do hon ma o ton ma si mo gbe dagbede ne. Ton âme sera vouée à la perdition. Ali do to na ibu dinogbenu. Bien-aimé, Me iwana le que de notre cœur nous revenons à Christ ay khami ton le mise wa nu ma o. et que Christ nous aide à nous affranchir de l'influence du péché. O Kristu nu de mi si ache wo wuton glo. Il n'y a que lui qui puisse nous aider. O Kristu je na gwa no mi. Nos propres efforts ne peuvent rien. O a juro mi ton on mi ton pe ji a. Notre perfection humaine n'est pas à la hauteur. Gan pipe mi ton e ro ko na. Mais sollicitons Jésus-Christ Jésus Christ mi na da. et que la parole de Dieu soit pleinement en nous. Bonu kho ma o ton ni go mi me. Méditons la parole de Dieu chaque jour. Mi le tan ko ma si wo go. Comme Dieu l'a dit dans Josué 1:5. De Josué la gboro nous comptons. Et là, non seulement nous serons dans les grâces de Dieu, E do mi na mo jo ma o ton kele wa ya me. mais notre vie va refléter la gloire de Dieu sur tous les plans. Mi na mo lo gbe mi to na so gigo ma o ton su lo fibi. Que le Seigneur nous bénisse. Ma ni donu mi. Amen.